Je m'appelle Sénamé. J'ai fait des études de design, d'architecture et d'anthropologie. Et la principale structure, c'est l'African d'architecture, qui est une sorte de laboratoire où je travaille ce que j'appelle le néo-vernaculaire. Vraiment faire de l'architecture qui soit très, très moderne, très contemporaine, tournée vers l'avenir aussi, mais en même temps très ancrée. Il n'y a pas une seule voie, justement. L'idée, c'est qu'on déblaye plusieurs voies. Les possibilités en néo-vernaculaire sont infinies. Il s'agit de voir comment s'appuyer sur les ressources, les savoir-faire, les dynamiques du cru. Et forcément, quand vous êtes très localisé dans vos ambitions, vous avez un moindre impact environnemental. Parce que tout le monde peut faire de l'industriel, alors que si vous voulez faire du néo-vernaculaire aujourd'hui, il faut un spécialiste. C'est aussi parce que c'est de fait désormais une éthique de niche qui fait que c'est plus cher. Donc, la solution est évidente, c'est qu'il faut démocratiser, avoir des mesures incitatives pour la construction en matériaux petits locaux adaptés, et ça rétablira le juste prix des choses. Maintenant, il faut vulgariser les technologies, les démocratiser, former de plus en plus de gens, à commencer par les architectes eux-mêmes. Il faudrait des décideurs visionnaires qui encouragent ces technologies, comme on a pu le voir à certains moments, notamment dans le Burkina de Thomas Sankara. Il y avait tout un programme pour construire, développer des façons de construire vernaculaires pour revenir à ce genre de choses. Il n'y a pas de grande politique, de vaste stratégie pour faire de la densité en construisant en hauteur, ce qui devrait d'ailleurs être encouragé plutôt, peut-être combattu, je ne sais pas. Parce que l'étalement urbain doit être maîtrisé. Et une des façons de le maîtriser, c'est justement de favoriser de la hauteur. Ça permet de mitiger le taux d'artificialisation générale des sols, en se disant, bon, on va dessiner des limites à la ville, et on n'ira pas au-delà de ces limites-là, et on va plutôt monter en étage. Moi d'instinct, parce que je pense que les Africains sont aussi des populations du rapport au sol, j'irais sur une voie moyenne, qui serait une sorte d'habitat un peu intermédiaire, où on densifierait, essaierait d'avoir de la hauteur, mais autour de cours, par exemple, où même si on est un peu relativement les uns sur les autres, on a quand même encore de la relation au sol, et on n'est pas complètement dans des logiques d'habitacle, où c'est des cubes qui s'empilent. Moi, je serais plutôt pour cette voie moyenne-là. Mais de fait, pour l'instant, il n'y a pas de voie. Les Africains font ville de façon complètement, je ne peux pas dire irréfléchie, mais ce n'est pas planifié. Maintenant, l'autre sujet, c'est est-ce qu'on peut faire du vernaculaire dans la ville. Bon, moi, je ne considère pas, dans un premier temps, que le vernaculaire soit incompatible avec la hauteur. Quand je parle de vernaculaire, c'est pour ça que je dis néo-vernaculaire. Il ne s'agit pas de reprendre l'habitat ancien tel qu'il est. Il s'agit juste de tirer les leçons de l'habitat ancien, d'en extraire l'ADN en quelque sorte, pour le mettre au service des enjeux d'aujourd'hui. Si les enjeux d'aujourd'hui sont de faire de la hauteur, voir comment, en restant inscrit dans le canon ancien, on fait quand même de la hauteur. La forme n'est pas une contrainte pour moi. C'est l'éthique, les éléments intéressants du vernaculaire. Et je m'autorise à changer de forme, à prendre de nouveaux emballages du moment
moment que l'ADN, lui, est là. Et donc, que ce soit dans cette logique-là, ou même en se disant qu'on va faire du vernaculaire un peu folklorique, oui, on peut en faire dans la ville. C'est un travail de planification pour réserver quels espaces dans la ville on produit sur le monde ancien, carrément. On peut imaginer qu'il y ait des quartiers vernaculaires, des quartiers en Chine moderne, qu'il y ait une sorte de ville avec une magie par contraste d'un quartier à l'autre. Ça peut être aussi envisageable. Mais tout cela est une question de planification. Il faut de la vision pour la ville. Et c'est ce qui manque, ce qui est un gros problème. Les questions de coût sont des questions de volonté, en fait. On ne parle pas d'envoyer un satellite dans l'espace. Et même les satellites, les pays africains se mettraient ensemble. Ils auraient leur propre satellite, ils se mettraient ensemble, ils auraient leur propre vaccin. On ne serait pas obligé d'acheter des vaccins aujourd'hui, de se les faire offrir, ce qui est une façon de s'acheter des chaînes aussi. C'est une question de volonté. Nous, à 5-6 personnes, il y a 10 ans, on a développé une imprimante 3D avec des déchets informatiques recyclés. Il n'y a que 10 ans qu'on a fait ça. Si tout de suite on avait eu les moyens et que le gouvernement avait parié là-dessus, aujourd'hui, on aurait peut-être des imprimantes qui permettraient de produire de la maison. Mais on n'a jamais eu du soutien. Donc c'est une question de volonté. Il faut savoir que cette technologie d'impression 3D, par exemple, viennent directement, ou en tout cas ont été beaucoup nourris par le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement Maker, Do It Yourself. Donc il y a énormément de ressources en source ouverte en ligne. Il y a beaucoup d'esprit de partage autour de ces technologies. Et en réalité, ce n'est pas des technologies fermées, industrielles, sur le monde ancien, c'est des technologies assez ouvertes. Et un pays ou 2-3 pays africains se mettraient ensemble, donneraient les moyens à une communauté comme la nôtre, que nous pourrions développer des imprimantes qui produiraient de l'architecture. Donc, elle est plus ou moins achevée. Et les boîtes, les sociétés, les startups en Occident qui développent de l'impression 3D d'architecture en parlent, surtout pour l'Afrique. Ils disent que c'est une technologie qui permet de produire rapidement, et comme c'est l'Afrique qui va avoir besoin d'espace en quantité prochainement, c'est une technologie. Alors ils y pensent pour l'Afrique ou pour Mars, pour construire dans l'espace. Donc c'est les deux cibles pour lesquelles ils développent ça. Donc ça veut dire qu'ils développent pour nous, mais nous n'avons pas participé à la réflexion. Donc on va avoir encore une fois des formes achevées de technologie qui ne nous permettront peut-être pas de sauvegarder ce qui se perd, qui est le lien social, etc. Alors que c'était le potentiel de cette technologie-là en particulier.